Mon fiancé s'est finalement présenté à l'anniversaire de mon fils les mains vides. Pas de cadeau, juste un document de près de 15 000 $ pour l'amélioration de sa voiture. Surprise. Tu m'aides, a-t-elle souri. Sois reconnaissant que je te fasse confiance, a ajouté sa mère. J'ai simplement répondu, compris, puis j'ai annulé le paiement programmé. 15 minutes. Plus tard, elle a répondu à un appel, puis a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mon fils Eli a eu 7 ans un samedi et à 14h14, j'étais dans ma propre cuisine. Tenant un couteau à gâteau comme si c'était le seul objet normal restant dans la pièce. Je m'appelle Ronnie. J'ai 34 ans. Je suis entraîneur personnel à Columbus, Ohio. Ce qui signifie que la plupart du temps, je résous des problèmes avec des horaires, de la discipline et des protéines. Rien de tout cela ne m'a aidé quand ma fiancée est finalement arrivée à l'anniversaire de mon enfant avec 43 minutes de retard, portant de nouvelles lunettes de soleil et une chemise en carton au lieu d'un cadeau. Ellie était dans le salon avec 3 camarades d'école. Tous étaient collants de glaçage et bruyants, comme les enfants le deviennent quand le sucre fait effet. Avant que la pizza ne soit digérée. Ma sœur Tasha remplissait des boîtes de jus. Mon voisin Louis essayait d'empêcher l'arche de ballon de s'affaisser comme si elle avait renoncé à la vie. Je me souviens de tout cela parce que mon cerveau a commencé à compter quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Une femme adulte, une femme plus âgée derrière elle. Pas de sac cadeau, pas de boîte à jouets, pas de carte, juste le dossier. Papa, a crié Ellie depuis le sol, rayonnant en la voyant. Mara est venue. Mara lui a souri comme si elle arrivait à un brunch plutôt qu'à une fête d'anniversaire d'enfant. Bien sûr que je suis venu. Sa mère, Denise, est entrée derrière elle, arborant la même expression qu'elle portait toujours autour de moi. Polie, supérieure, comme si elle tolérait une erreur très instructive. J'ai essuyé mes mains sur un torchon. Et je me suis approché. Tu es en retard. Mara s'est penchée comme pour m'embrasser, puis a vu mon visage et a changé de direction. La circulation était horrible. Il est 2 heures de l'après-midi, Ronnie, a dit Denise. Doucement, déjà en train de minimiser la situation pour elle. Ne commence pas. Cette phrase, ne commence pas, comme si remarquer la réalité était la même chose que la causer. Ellie a couru, ses chaussettes glissant sur le parquet. As-tu apporté le circuit de course? Il l'avait mentionné 3 fois cette semaine. Pas exigé. Juste avec espoir. Comme le sont les enfants quand ils pensent que les adultes disent ce qu'ils pensent. Mara s'est accroupie. Parfaitement calme. J'ai apporté quelque chose de mieux, mon chéri. Mon chéri. Elle utilisait des surnoms affectueux quand elle voulait que le contrôle sonne chaleureux. Ellie a regardé le dossier dans sa main. Qu'est-ce que c'est? Un truc d'adulte, a-t-elle dit avec un petit rire. Pas pour toi. Son visage a changé rapidement. Pas une crise de colère, juste de la confusion. Un enfant qui faisait le calcul et réalisait que les chiffres étaient faux. J'ai senti ma bouche s'assécher. Denise s'est rapprochée de moi. On peut parler dans la cuisine une seconde? Non, ai-je dit. Vous pouvez le dire ici. Mara m'a lancé ce regard d'avertissement qu'elle utilisait quand elle voulait que j'exprime ma gratitude. Sur commande. Ronnie, s'il te plaît, ne rends pas ça bizarre. Ma sœur. C'était-tu derrière le comptoir? Louise semblait très intéressée par les ballons. Les enfants parlaient toujours dans le salon, mais plus bas maintenant. Car les enfants savent toujours quand l'ambiance change. Mara a ouvert le dossier et en a sorti 3 pages agrafées. Surprise, a-t-elle dit en souriant. Tu m'aides. J'ai fixé le document. Refinancement de prêt. Automobile, acompte, autorisation de transfert, 15 000 $ pour l'amélioration de sa voiture. Pas une urgence médicale,
pas une réparation. Pas. Le loyer, pas une catastrophe, une amélioration. Je l'ai regardé. Tu m'as apporté un document de prêt à l'anniversaire de mon fils? Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Denise a croisé les bras. Sois reconnaissant qu'elle te fasse confiance. Voilà, la voix raisonnable qui disait quelque chose de pourri. J'entendais Ellie. Dans l'autre pièce demander à Tasha s'il était encore temps de souffler les bougies parce qu'il aimait chanter la chanson 2 fois. Mes mains sont devenues froides. Mon cerveau a tout compté. 3 enfants, un fils, un gâteau, une fiancée, une mère qui trouvait cela normal. Mara m'a poussé la ligne 2. Signature avec un doigt manucuré. J'ai déjà mis en place le prélèvement pour lundi. J'ai juste besoin que tu arrêtes de faire bizarre et que tu signes l'autorisation de sauvegarde. J'ai relu ça. Déjà mis en place. Tu as fait quoi? Elle a souri plus largement comme si j'étais difficile face à une jolie surprise. J'ai utilisé les informations de compte que tu m'as données quand nous faisions des courses pour l'appartement. Détends-toi. C'est programmé, pas parti. Tout mon corps est resté immobile. Denise a hoché la tête vers moi, s'approuvant elle-même. C'est à ça que ressemble un partenariat. J'ai regardé les pages. J'ai regardé Mara. Puis j'ai sorti mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais, ah? Demandait Mara. Compris, ai-je dit. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai appuyé sur « Annuler » le paiement programmé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. Je l'ai annulé, j'ai verrouillé le compte et j'ai posé mon téléphone face contre terre sur le comptoir. 15 minutes plus tard, pendant qu'Ellie soufflait ses bougies et que tout le monde chantait trop fort exprès, Mara a répondu à un appel depuis le bord de la cuisine. Son visage s'est affaissé. Elle s'est tournée vers moi et a crié « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas crié. J'ai pris le couteau à gâteau, coupé la plus grosse part à mon fils et j'ai dit « J'ai protégé l'anniversaire de mon enfant. » J'ai rencontré Mara 11 mois plus tôt à ma salle de sport. Elle avait 29 ans. Travaillait dans la vente médicale, avait toujours l'air cher, même en leggings. Et avait ce genre de confiance qui passe pour de la compétence jusqu'à ce que vous remarquiez qu'elle ne se manifeste que lorsque d'autres personnes paient pour quelque chose. Je suis entraîneur personnel. Je gagne un salaire décent. Mais c'est de l'argent honnête. Tôt le matin, horaire coupé, annulation de clients, plan de repas à minuit. Je suis aussi un père avant tout. La mère d'Ellie est partie quand il avait 3 ans et a déménagé en Arizona avec un gars qui vendait des installations de patio et des citations de motivation sur Instagram. La pension alimentaire arrivait quand elle arrivait. La plupart des mois, je ne comptais pas dessus. Donc, ma vie était simple par choix. Loyer, récupération à l'école, crêpes du samedi, un compte d'épargne, un fonds d'urgence. Pas de drame si je pouvais l'éviter. Mara aimait appeler ça mignon. Au début, je pensais qu'elle voulait dire stable. J'avais tort. La première fois que j'aurais dû faire attention. C'était un dîner avec sa mère en février. Nous étions dans un steakhouse que je n'aurais pas choisi. Et Denise a passé tout le repas à poser des questions qui semblaient polies si l'on ignorait le contenu. Alors, vous louez? Oui. Et vous entraînez des gens en tête-à-tête. Ça doit être imprévisible. C'est assez stable. Mara a ri et m'a touché le poignet. Il est modeste. Ronnie est très discipliné. Denise m'a souri par-dessus son vin. Bien, parce que les femmes ont besoin de sécurité, pas de personne. Les femmes. Comme si Mara était une catégorie et moi une candidature. Plus tard, sur le parking. J'ai dit, ta mère parle comme si j'étais en entretien. Mara a haussé les épaules.
Elle veut juste savoir si tu peux subvenir à ses besoins. J'aurais dû l'entendre à ce moment-là. Subvenir, pas être un partenaire. La deuxième fois, c'était en avril, quand Mara m'a emprunté ma carte de crédit. Pour un rendez-vous chez le salon de manucure parce que sa prime était retardée. 412 $ plus tard, le rendez-vous incluait d'une manière ou d'une autre des chaussures, un déjeuner et un forfait de soins de la peau. Quand j'ai posé la question, elle m'a embrassé la joue et a dit « Je me rattraperai ». Elle ne l'a pas fait. La troisième fois, c'est ce qui a dérangé Ellie. Nous étions chez Target. Il était avec moi parce que c'était un jeudi et que nous faisions des courses ensemble après que je l'ai récupéré de la garderie. Il aime Scanner. Les articles à la caisse automatique. Ça lui donne l'impression d'être officiel. Mara était venue. Elle a rempli le chariot de bougies, de coussins, d'une machine à café qui, selon elle, nous ferait économiser de l'argent plus tard, et d'un ensemble de miroirs encadrés d'or pour un appartement que nous n'avions même pas encore signé. À la caisse, elle m'a regardé. Tu t'en occupes. N'est-ce pas? J'ai dit, ce n'était pas le plan. Son visage s'est durci. Pendant une demi-seconde avant qu'elle ne le corrige. Ronnie, ne me fais pas honte. Ellie s'est tue à côté du chariot. Il est resté là, tenant le paquet de chewing-gum que je lui avais dit qu'il pouvait choisir s'il restait patient. J'ai payé parce que je ne voulais pas qu'il reste au milieu d'une dispute d'adultes. Dans la voiture, Ellie a demandé depuis le siège arrière, est-ce que Mara est fâchée contre nous? Ce mot m'a frappé fort. Nous? Non, ai-je dit. Pas contre nous. Il a regardé par la fenêtre. D'accord. Les enfants apprennent à se faire petits rapidement quand les adultes les font payer pour la tension. Je me suis dit que Mara s'adaptait. Que les relations demandent du travail. Qu'elle venait d'un milieu différent. Que peut-être j'étais trop rigide. Avec l'argent parce que j'avais passé des années à être prudent. Je pensais que c'était temporaire. Ça ne l'était pas. Il y avait un langage familial autour d'elle. Et une fois que je l'ai entendu, je n'ai pas pu le désapprendre. Sois flexible. Ne chipote pas l'amour. Si tu construis un avenir, arrête d'agir séparément. Les femmes ne devraient pas avoir à demander 2 fois. Denise adorait celle-là. Elle la disait comme une écriture sainte. Ce qu'elle voulait dire était simple. La conformité devait sembler romantique. Éparse. Que j'aimais Mara, parce que j'étais fatigué, parce qu'être un père célibataire peut rendre toute promesse de compagnie adulte plus brillante qu'elle ne l'est. J'ai beaucoup avalé. Je l'ai laissé garder un tiroir chez moi. Puis la moitié du placard. Puis des opinions sur des meubles qu'elle ne payait pas. Puis des critiques sur les routines d'Ellie. Il est trop attaché à toi. Il a 7 ans. Ai-je dit. Il monte encore dans ton lit s'il fait un cauchemar. Parfois, tu dois le rendre plus fort. Non, je devais le garder en sécurité. Mais je ne le disais pas à chaque fois. Parfois, je changeais juste de sujet. Parce que je voulais la paix plus que la clarté. Ce fut mon erreur. En juin, Mara parlait de bagues de fiançailles devant les vendeurs. En août, elle m'envoyait des annonces d'appartements avec des légendes comme « Notre endroit » et « Je manifeste cette cuisine ». En septembre, elle a proposé l'idée financière la plus stupide que j'ai entendue depuis des années. Mon bail se termine en décembre, a-t-elle dit, s'étirant sur mon canapé comme si la réponse avait déjà été décidée. Donc, tu couvres le premier et le dernier. Moi du nouvel endroit, et je m'occupe de la déco. J'ai réellement ri parce que je pensais qu'elle plaisantait. Elle ne l'était pas, la déco n'est pas égale au loyer. Ça les 6 et moi qui en fais un foyer. Ellie était sûre. Le tapis, en train de construire un camion Lego. Je me souviens parce qu'il a arrêté d'assembler les pièces. Quand le ton de Mara a changé,
Elle m'a regardé. Pourquoi agis-tu toujours comme si tu avais peur? Parce que quelqu'un doit être responsable, ai-je pensé. Au lieu de cela, j'ai dit, j'agis comme un père. Elle a levé les yeux au ciel. Tout tourne toujours autour de ton fils. Ce fut la première fois que je sentis quelque chose en moi se glacer. Oui. Ai-je pensé, c'est le cas. La semaine avant l'anniversaire d'Ellie, Mara est devenue sérieuse à propos de la voiture. Elle avait déjà une voiture, un SUV blanc qui fonctionnait parfaitement bien, mais l'une de ses collègues avait opté pour un modèle de luxe, et soudain, le véhicule de Mara était humiliant. Je ne peux pas me présenter au déjeuner client dans ce truc pour toujours. Il a 3 ans. C'est basique. Alors, je suis prête pour le niveau supérieur. 7. Phrase encore, comme si la vie était un ascenseur et l'argent juste un bouton. Je lui ai dit que je ne financerais pas une amélioration de voiture. Elle a ri. D'abord, puis elle a essayé la culpabilité. Tu dis, nous construisons une vie. Nous ne construisons pas de dette pour la vanité. Puis est venu là. Vaguin, des appels pendant le travail, des SMS pendant que j'entraînais des clients, de longs messages vocaux sur le soutien, la confiance, l'énergie masculine, et comment les vrais maris investissent dans leurs femmes. Je les ai. Toujours. Un SMS à 23h08 disait, tu dépenseras pour de la poudre protéinée. Un camp de football, mais pas pour quelque chose qui nous reflète bien. Nous. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai mise dans un dossier. Un email a suivi le lendemain avec un devis de concessionnaire en pièces jointes et un message joyeux. J'ai pensé te faciliter la tâche. Je n'ai pas répondu. Puis Denise a appelé. Ronnie, laisse-moi t'aider à comprendre ça. J'étais dans la file d'attente de l'école. Ellie était sur le siège arrière, dessinant des requins sur une serviette parce que c'est ce qu'il fait quand il s'ennuie. J'ai mis l'appel sur haut-parleur pendant 2 secondes avant de me rappeler à qui j'avais affaire et de le retirer. Non, ai-je dit, vous pouvez aider votre fille à comprendre. Non. Denise a fait ce petit son déçu. Tu es orgueilleux. Non, je suis clair. Elle t'offre une chance de te prendre en main. J'ai regardé mon fils dans le rétroviseur. Il fredonnait pour lui-même. Parfaitement content, ignorant qu'une femme adulte et sa mère essayaient de faire de sa semaine d'anniversaire une question de badge de voiture. Je me suis déjà pris en main, ai-je dit. Chaque jour. J'ai raccroché. Puis vint la deuxième vague. Un préjudice concret. Mara avait une copie de ma clé de rechange car, des mois plus tôt, je lui avais demandé de nourrir mon chien lorsqu'Ellie et moi étions restés chez ma sœur après un problème de plomberie. Je ne l'ai jamais redemandé. C'était stupide. Le jeudi, je suis rentré chez moi et j'ai immédiatement remarqué 2 choses. Premièrement, l'enveloppe où je gardais de l'argent pour la sortie d'anniversaire d'Ellie avait disparu du tiroir du bureau. Deuxièmement, le dossier contenant mes notes de compte et mes impressions de budget avait été déplacé. Non pas vidé, déplacé. C'est pire parfois parce que cela signifie que quelqu'un voulait que vous sachiez qu'il était passé par là. J'ai appelé Mara. Elle a répondu au deuxième coup de fil. Salut mon chéri, tu es passé à mon appartement aujourd'hui? Une pause. Je suis passé avec ma clé. Tu me l'as donnée. Qu'est-ce que tu as pris? Sa voix est devenue glaciale. Waouh. Qu'est-ce que tu as pris? Mara? J'ai emprunté 800. J'allais te le dire. Ma bouche est restée ouverte. Pourquoi? Un acompte sur la voiture. Ne dis pas ça comme ça. Comment devrais-je dire, un vol? Elle a explosé. Oh mon Dieu. Arrête d'être dramatique. Je suis ta fiancée. Pas encore, ai-je pensé. Plus. Maintenant. Vraiment, cependant. Elle ne le savait pas.
J'ai gardé ma voix neutre. Remets l'argent. Je ne peux pas, alors apporte-moi chaque document que tu as touché. Elle a ri une fois. Courez-les. Ou quoi? J'ai regardé le sac à dos d'Ellie près de la porte. Un petit porte-clés dinosaure. Balançant de la fermeture éclair. Une liste d'orthographe de première année. Dépassant de la poche latérale. Où tu n'auras plus accès à moi. Elle m'a raccroché au nez. Cette nuit-là, j'ai changé les serrures. Le lendemain matin, j'ai appelé ma banque et changé les mots de passe. Ensuite, j'ai demandé un examen complet de tous les prélèvements programmés liés au compte courant. La femme au téléphone était gentille, de la manière dont les gens le sont quand ils peuvent entendre que vous faites de gros efforts pour ne pas avoir l'air ébranlé. Il y a une autorisation de commerçant en attente, a-t-elle dit. D'où? Elle m'a dit. Le nom du concessionnaire. Montant, 15 000 $. Programmé lundi matin. L'anniversaire de mon fils était samedi. C'est à ce moment-là que tout s'est éclairci. Elle n'avait pas prévu de demander. Elle avait prévu de le mettre en scène. Assez public pour que je ne fasse pas de scandale. Assez émotionnel pour qu'un refus me fasse paraître cruel et chronométré pour que l'argent soit moitié parti avant que je ne puisse respirer. J'ai posé une question concrète à la représentante de la banque. Puis-je l'annuler tout de suite? Oui. Faites-le. Puis je l'ai annulé en ligne aussi, j'ai fait des captures d'écran et je me l'ai suis envoyé par email. Cet après-midi-là, j'ai tout imprimé. Ces SMS? L'email de Denise, l'avis de prélèvement en attente, la tentative d'autorisation du concessionnaire, une photo du tiroir vide de l'enveloppe d'argent, l'horodatage de la caméra du couloir de mon immeuble montrant Mara entrant pendant que j'étais au travail. Documenter rend votre rythme cardiaque utile. Samedi est arrivé quand même parce que les enfants méritent toujours la joie même quand les adultes sont ridicules. J'ai commandé la pizza. Tasha a apporté des serpentins. Louise a aidé à déplacer la table. Ellie portait la chemise rouge avec les petits dinosaures parce qu'il disait qu'elle avait l'air d'un anniversaire. À 13h50, pendant que les enfants tartinaient du glaçage sur des assiettes en carton, j'ai posé une dernière question concrète à Mara par SMS. Tu viens célébrer Ellie ou tu viens pour la voiture? Elle a répondu. 3 minutes plus tard. Les deux. Ne sois pas difficile. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'argumenter et que j'ai commencé à me préparer à la fin. Quand Mara a crié, « Qu'est-ce que tu as fait ?» Chaque adulte dans ma cuisine a arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Ellie venait de rire parce que Louise avait mis du glaçage sur son propre nez. Les bougies fumaient encore. Mon fils avait une main autour d'une assiette en carton et une main protectrice près du plus gros morceau de gâteau. Il avait l'air heureux. Je n'allais pas là laisser lui voler ça. Mara est venue vers moi. Le téléphone collé à son oreille. Ils ont dit que le prélèvement était annulé. Que les comptes étaient bloqués. Correct. Denise est intervenue immédiatement. Ronnie, ce n'est pas le moment. Vous avez raison, ai-je dit. Ce n'était pas le moment quand vous avez apporté des documents de prêt à l'anniversaire d'un enfant de 7 ans non plus. Mara a baissé la voix, ce qui la rendait plus dangereuse. Nous avons discuté de ça. Non, vous l'avez annoncé. Vous m'avez embarrassé devant le concessionnaire. J'ai réellement ri à cela. Doucement, mais réellement. Vous avez essayé d'utiliser l'anniversaire de mon fils comme garantie. Tasha a posé le plateau de jus. Attendez, quoi? Je ne lui ai pas répondu. J'ai gardé les yeux sur Mara. Vous avez utilisé ma clé de rechange. Vous avez pris 800 $. Vous avez accédé à mes informations financières.
Vous avez mis en place un paiement de 15 000 $ sans ma permission. Denise a claqué. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai sorti les captures d'écran imprimées du tiroir du comptoir. C'est exactement ce qui s'est passé. Le visage de Mara a changé quand elle a vu les papiers. Pas de honte, de panique. Ronnie, range ça. Non. J'ai tendu une page à Denise, une à Mara. J'ai gardé le reste. Là, dans ma cuisine. Avec des assiettes en carton et des serviettes de super-héros encore sur la table, j'ai lu la phrase la plus claire que j'avais. Vous n'utiliserez plus mon argent, ma maison ou mon enfant comme levier. Denise est devenue pâle sous son fond de teint. C'est absurde. Tasha s'est rapprochée derrière moi. Louis s'est dirigé vers l'embrasure du salon. Pas menaçant, juste présent. Les témoins. Compte. Mara a essayé un dernier angle. Des larmes. Rapides. Impressionnantes. Honnêtement, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça aujourd'hui. J'ai regardé au-delà d'elle, vers Ellie. Il regardait maintenant, silencieux, les épaules plus petites qu'elle ne l'avait été 10 minutes plus tôt. C'est ce qui a fait la différence. Je ne devais pas le réconfort à Mara. Je devais la clarté à mon fils. Alors, je l'ai dit devant tout le monde, cette fête est pour Ellie. Vous devez partir. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Denise s'est reprise la première. Nous sommes une famille. Non, ai-je dit, nous sortions ensemble. La voix de Mara s'est élevée. Je suis ton fiancé. Plus maintenant. Cela a frappé fort. Il y a des moments où une personne réalise que le scénario a échoué. On peut le voir sur son visage. La colère est mauvaise, mais l'incrédulité est pire parce que l'incrédulité signifie qu'il pensait vraiment que votre « non » était impossible. Elle a fait un pas vers moi. Tu ne peux pas me quitter pour un malentendu. J'ai brandi la capture d'écran du prélèvement annulé. C'était non autorisé. C'était temporaire. C'était du vol. Ellie a tressailli au volume de sa voix. Pas la mienne. C'est ce dont je me souviendrai le plus longtemps. Pas l'argent. Mon fils qui se recroqueville à son anniversaire parce qu'une femme adulte ne pouvait pas gérer une limite. Je me suis interposé entre sans drame. Sortez. Denise a cherché du soutien dans la pièce et n'en a trouvé aucun. Tasha a croisé les bras. Louise a ouvert la porte d'entrée. Mara a sifflé. Tu le regretteras. J'ai secoué la tête. Non, je regrette d'avoir attendu si longtemps. Elle s'est jetée sur les papiers. J'ai reculé. Denise a saisi le coude de Mara et a murmuré quelque chose d'assez tranchant pour qu'elle l'écoute. Ils sont partis en colère, sans dignité, sans dernier discours sage, juste des talons sur le parquet, des menaces murmurées, et la porte d'entrée qui s'est refermée plus fort que nécessaire. Puis vint le coup de poing. 30 secondes. Plus tard, Mara criait derrière la porte que je ruinais sa vie, que le concessionnaire avait déjà traité une partie de la commande, que je lui devais. Qu'elle m'avait fait confiance. Je ne l'ai pas rouverte. J'ai verrouillé la serrure à peine dormant, bloqué son numéro, bloqué le numéro de Denise, transmis la documentation à mon ami avocat, Nat, et envoyé un SMS à mon gestionnaire d'immeuble pour dire qu'aucune des deux femmes n'avait la permission d'entrer à nouveau dans la propriété. Irréversible est un beau mot quand vous avez passé trop de temps à négocier avec un danger évident. Après que les coups eurent cessé, l'appartement est devenu silencieux de cette manière fragile qu'il prend après le départ de quelque chose de bruyant. Je me suis retourné et Ellie se tenait toujours près de la table. Le gâteau intouché. Maintenant, les yeux sur moi. Je me suis accroupi pour que nous soyons au même niveau. Et il a regardé vers la porte, puis de nouveau vers moi. Est-ce qu'elle est fâchée?
Oui, ai-je dit. Il a réfléchi à cela. J'ai fait quelque chose? Cette question m'a fait mal à la poitrine. Non. J'ai gardé ma voix stable. Tu n'as rien fait de mal. C'était une affaire d'adulte et je l'ai géré. Il a avalé. À cause de mon anniversaire. Parce que personne n'a le droit de faire de ton anniversaire un prétexte pour nous prendre quelque chose. Son visage s'est adouci un peu. Les enfants n'ont pas besoin de discours parfaits. Ils ont besoin de vérités simples. Répétez calmement. Il s'est penché vers moi. D'accord alors. Parce qu'il a 7 ans et qu'il est résilient comme les enfants ne devraient jamais avoir à l'être. Il a demandé. Je peux quand même avoir le gros coin. J'ai souri pour de vrai alors. Absolument. Alors, nous avons mangé du gâteau. Louis a réparé l'arche de ballon. Tasha a mené une deuxième ronde de « Joyeux anniversaire », bruyante et ridicule juste. Pour changer l'énergie dans la pièce. Les enfants ont commencé à se disputer. Pour savoir à qui était le tour avec le pistolet à fléchette en mousse. 15 minutes plus tard, Ellie riait si fort que du lait lui est sorti du nez. La paix ne revient pas toujours de manière dramatique. Parfois, elle revient sous la forme d'un enfant, oubliant d'avoir peur. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que le papier cadeau était dans les sacs poubelles et que l'appartement sentait le sucre et le pepperoni, Ellie s'est assis en tailleur sur le canapé avec son nouveau circuit de course de ma sœur et a dit « Papa, oui. On va toujours bien ?» Je l'ai regardé, les cheveux en bataille, les joues roses, un petit pansement sur un doigt à cause d'un incident de ciseaux un peu trop excité plus tôt. Toute ma vie dans un petit corps. On va mieux que bien. Ai-je dit. On est en sécurité. Il a hoché la tête comme si cela suffisait. Puis il est retourné à connecter les pièces de piste en plastique. Avec la concentration d'un petit ingénieur. Au cours de la semaine suivante, Mara a tenté toutes les tactiques possibles. D'abord, le SMS d'excuse d'un nouveau numéro. J'étais stressé. Tu sais. Comment est ma mère? Puis l'email de culpabilité. Je n'arrive pas à croire que tu aies gâché notre avenir pour une erreur. Puis des fleurs sans carte. Puis un sac cadeau pour Ellie laissé à la réception. Bon marché et de dernière minute. Comme un reçu pour une conscience dont elle voulait le crédit. J'ai envoyé une seule réponse écrite et une seule. Ton accès à moi et à mon fils est terminé. Ne nous contacte plus, sauf par l'intermédiaire d'un avocat. Concernant les fonds que tu as pris. C'est tout. Pas de débat, pas de dîner de rupture, pas de dernier appel où elle aurait pu pleurer et s'expliquer pour adoucir le cours des événements. La réalité ne s'améliore pas par la négociation. Avec des gens qui bénéficient de sa confusion. Une semaine plus tard, les $800 ont été restitués après que Natu envoyé une lettre de mise en demeure formelle. La mère de Mara l'a qualifié d'agressif. Il m'a transmis le message vocal. Je l'ai sauvegardé et je suis retourné au travail. La meilleure partie des retombées fut la manière dont tout est devenu ordinaire. Dépôt à l'école le mardi matin. Séance avec les clients. Le jeudi, crêpes le samedi. Ellie a cessé de poser des questions sur Mara après environ 10 jours. Non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce que les enfants s'adaptent plus vite que les adultes lorsque les adultes cessent de ramener le chaos par la porte. Un soir, il a levé les yeux de ses devoirs et a dit « Papa, pour le prochain anniversaire, on pourrait être juste nous, Tasha et peut-être Louise ?» Oui. Pas de surprise bizarre d'adulte. Plus jamais. Il a hoché la tête et a continué à colorier. C'était tout le contrat. J'avais l'habitude de penser qu'être calme signifiait donner aux gens plus de chance qu'ils n'en méritaient. Je pensais que la patience était une preuve d'amour. Je pensais que rester mesuré finirait par apprendre aux autres à agir correctement.
Ça ne le fait pas. Parfois, le calme est juste la main qui verrouille la porte. Parfois, l'amour sonne comme un nom. Et parfois, la chose la plus respectueuse que vous puissiez faire pour vous-même et votre enfant est de croire la première chose scandaleuse que quelqu'un fait, pas l'excuse qu'il enrobe après. Mara voulait que je sois reconnaissant de ce qu'elle me faisait. Confiance avec sa dette. Denise voulait que je sois flatté d'avoir été choisi pour la financer. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était de la conformité avec un sourire. Elles ne l'ont pas obtenu. Je n'élève pas mon fils pour qu'il pense que l'amour est une facture que quelqu'un glisse sur le comptoir pendant le gâteau. Je l'élève pour qu'il remarque le manque de respect. Qu'il reste stable. Et protège sa paix avant que les cris ne commencent. L'accès à moi n'est pas une récompense pour le culot. L'accès à mon enfant n'est pas quelque chose que vous gagnez en agissant avec droit dans ma cuisine. Et nos anniversaires nous appartiennent désormais. Je ne suis pas disponible pour moins que cela.